Coucou tout le monde, du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude, étant donné que je vais vous montrer que je vais vous présenter comment se passe un tatouage. Donc à partir du moment où vous avez l'idée de vous faire tatouer, jusqu'au moment où vous allez vous faire tatouer dans le salon. Donc ce que je vais vous raconter, c'est mon histoire personnelle, c'est mon expérience, voilà, pour vous rassurer, car beaucoup de personnes me l'ont demandé. Comment ça se passe, si ça fait mal, pour l'argent, combien ça coûte, voilà, pour où le faire. Donc je vais vous donner des petits conseils, j'espère que ça va vraiment vous aider. Donc tout d'abord, il faut que vous soyez sûr de vous faire tatouer, enfin. C'est quelque chose que vous allez garder toute votre vie. Il faut que c'est vraiment une réelle importance à vos yeux, il faut que le tatouage représente quelque chose. Comme par exemple, je sais pas, une maman qui va se faire tatouer le nom de son enfant, c'est quelque chose de vraiment très important à ses yeux. Ou alors ça peut être une passion qu'on veut se faire tatouer, quelque chose, un événement dans notre vie. Voilà, faut vraiment que c'est une importance, car vous allez quand même le garder jusqu'à votre mort, ce n'est pas rien et tout le monde va pouvoir le voir en fonction du lieu où vous allez vous faire tatouer. Donc réfléchissez bien avant de vous faire tatouer, c'est très important et je vous le répéterai jamais assez. Ensuite, il y a le lieu où se faire tatouer, donc il faut que ce soit un endroit en fonction de vos attentes. Si vous souhaitez le montrer, faites-le sur un endroit exposé comme les bras, le cou, ça peut être les jambes en été. Et si vous ne souhaitez pas le montrer, ça peut très bien être au niveau des hanches, des pieds. Donc pensez-y aussi, c'est important. C'est important. Moi personnellement, j'ai 3 tatouages qui sont cachés. C'est pour une bonne raison. Je ne veux pas forcément les montrer, alors que celui-ci, ça ne me gêne pas du tout et c'était voulu. Ensuite, pour le salon de tatouage, le seul conseil que je peux vous apporter, c'est par rapport à la réputation et à votre ressenti. Quand je choisis mon salon de tatouage, je vérifie bien sur beaucoup de sites dans mon entourage sur la réputation du salon. Ensuite, quand vous rentrez dans le salon, il faut quand même que vous ayez une bonne impression. Il faut que ce soit propre, rangé, enfin voilà quoi. C'est un salon de tatouage, c'est quand même une opération. Pour moi, c'est une opération quand même chirurgicale un petit peu, donc il faut que ce soit propre et que ça nous rassure. C'est très important. Pour faire redessiner vos tatouages, du coup, quand vous allez aller voir votre tatoueur, il va vous demander des renseignements sur ce que vous recherchez, pourquoi vous souhaitez le faire. Et viendra le moment où il va vous dire bon ok, je vais te le redessiner ton tatouage. Et à ce moment-là, vous pouvez lui demander différentes choses telles que le prix du tatouage, ce qui dépend de différents critères tels que la taille, le lieu où vous allez vous faire tatouer et les éléments qu'il y aura dans le tatouage comme les couleurs, les ombres, voilà. Et vous pouvez aussi lui demander s'il compte vous prendre de l'argent au moment de faire redessiner le tatouage. C'est-à-dire qu'avant de partir, quand vous lui aurez dit oui, je souhaite que vous me le redessiniez, il peut vous demander par exemple 50 €, ce qui est en général le prix, pour qu'il passe du temps sur votre tatouage pour le redessiner, car du coup ça lui prend du temps et il y a beaucoup de personnes qui arnaquent un peu les tatoueurs en leur faisant redessiner le tatouage et après ils partent avec le dessin et le tatoueur il se retrouve sans personne à tatouer. Donc voilà, il faut comprendre les tatoueurs, ça fait partie du deal, hein. Il faut que vous réfléchissiez bien à votre tatouage pour pas dépenser 50 € et vous dire le lendemain en fait non, j'ai plus envie de me faire tatouer, j'ai dépensé de l'argent pour rien, voilà. Une fois qu'il va vous rappeler en vous disant voilà, c'est bon, j'ai fait ton dessin, n'hésitez surtout pas, si des choses ne vous plaisent pas, à lui dire, parce que c'est quand même quelque chose, comme je vous l'ai dit, que vous allez garder toute votre vie. Il ne faut pas avoir honte ou avoir un peu peur de lui dire j'aime pas ce que tu as fait ici, c'est pas très beau. Il faut surtout leur dire vous allez le garder jusqu'à votre mort. C'est pas, je vais vous le dire pendant toute la vidéo, mais c'est super important. Faut lui dire les petits détails que vous souhaitez changer, quitte à le faire en plusieurs fois. Ils le savent très bien, ils ont l'habitude, ce sont des professionnels. Donc voilà, vous avez fini par faire redessiner votre tatouage, vous êtes d'accord avec le tatoueur, et vient le moment de prendre le rendez-vous. Donc à ce moment-là, n'hésitez surtout pas lors de la prise de rendez-vous ou même avant de poser des questions pour vous rassurer. Ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est qu'apparemment on peut aussi demander à voir le box, enfin la pièce où l'on va se faire tatouer à l'avance pour voir où on va passer
du temps pour se faire tatouer. Apparemment c'est obligatoire si jamais on le demande. Donc n'hésitez pas, hein, je ne le savais pas avant, mais ça peut peut-être vous aider aussi. Donc le jour de votre tatouage, ce que tout le monde a envie d'entendre, je pense, c'est comment ça va se passer. Quand vous arrivez dans le salon, il va vous faire passer dans la pièce où vous allez vous faire tatouer. Il va vous désinfecter à l'endroit où vous allez vous faire tatouer, puis vient l'étape malabar, comme je l'appelle. Tout simplement, il va poser une sorte de papier calque sur votre peau, où sera dessiné votre tatouage. Et en fait, ça va se coller, l'encre va se coller sur votre peau, il va la laisser sécher. Et ça va faire comme un malabar en fait, il pose le dessin et le dessin va rester sur votre peau. Donc ça vous permet de dire déjà si l'emplacement vous convient, si le tatouage vous convient une fois placé sur vous. Et voilà, ça permet de rassurer juste avant pour voir vraiment comment sera le tatouage dans le futur sur votre peau. Voilà, vous n'avez qu'à regarder dans le miroir et vous verrez le rendu avant même d'être tatoué. Ensuite vient l'étape du moment où on va se faire tatouer. Donc il commence tout doucement, vraiment il commence tout doucement. Il faut en premier les contours et il vous demande toujours au départ si ça va bien, si vous n'avez pas mal, si vous vous sentez bien, si la position vous convient aussi, parce que par exemple pour mon bras j'étais dans une position un peu sur le côté bizarre, mais enfin bon ça allait très bien, hein. Et donc voilà, donc d'abord on fait les contours, ensuite on peut épaissir les contours. Et la dernière étape, c'est les ombres et les couleurs. Pour les gros tatouages, ça m'est arrivé que pour mon dernier tatouage, le tatoueur fera des pauses en fait, parce que mon tatouage là, par exemple, m'a duré du coup 3h30 et on a fait 2 pauses. Car il y a quand même du coup fallu faire les contours, épaissir les contours, faire les ombres, faire les couleurs, sachant que j'ai du gris, du noir, du rouge et du blanc. Donc voilà, ça fait quand même 3h30 tatouage, même si je n'ai pas du tout eu mal, il faut quand même faire des pauses, hein. C'est long, on est quand même stressé, on est crispé, donc ça fait du bien de pouvoir un petit peu sortir, boire un verre d'eau, c'est important et vous pouvez le demander si jamais le tatoueur ne le propose pas, si vous en avez besoin, dites-lui tant de secondes, on fait une pause de 5 minutes. Hein. Du coup, vient le moment où votre tatouage est fini. Si jamais vous avez un tout petit détail qui vous chagrine, vous pouvez toujours demander à le faire modifier. Et à ce moment-là, du coup, vous allez payer votre tatouage, donc par rapport au prix qui a été prévu lors de la prise de rendez-vous. Et sur une feuille, votre tatoueur va vous marquer les soins à apporter. Donc je vais vous dire les soins que moi j'apporte à mes tatouages. Après, d'un tatoueur à un autre, les soins peuvent un tout petit peu changer, la durée des soins aussi. C'est vraiment propre à chaque tatoueur et à son expérience. Donc pour mon tatouage, pendant 1 mois, je vais me laver avec du Sanex. J'ai pris le Sanex allergène 0%. Voilà, donc c'est quelque chose qui a un pH neutre en fait. Ça ne va pas agresser la peau. Donc surtout ne pas passer de gants sur votre tatouage. Il faut le laver à la main. Donc tout simplement quand je me lave, je passe avec du savon à la main comme ça. Je me rince aussi à la main. Je ne passe jamais le jet d'eau directement dessus. Et pour la pommade qu'il faut mettre 4 fois par jour, donc le matin, midi, fin d'après-midi et le soir, je mets de la Bepanthen pommade 5% pour bébé, voilà. Donc c'est vraiment très gras, il faut en mettre juste une noisette qu'on étale sur tout le tatouage. Il ne faut pas que ce soit blanc, il faut que ça reste transparent pour laisser le tatouage respirer et bien cicatriser. Pour la cicatrisation, donc normalement le tatouage a commencé à bien cicatriser au bout de 2 semaines. Au bout d'1 mois, normalement la peau est normalement reformée et la peau est vraiment bien cicatrisée au bout d'1 an. Donc c'est pour ça en général que le premier été, parce qu'on est obligé de passer par l'été en 1 an, et le premier été décisif où il faut vraiment mettre beaucoup de crème solaire pour éviter que les UV altèrent l'encre et que du coup votre tatouage perde de sa couleur en fait. Durant ces 2 premières semaines de cicatrisation, ça va être les 2 semaines les plus importantes pour votre tatouage. C'est là que l'encre peut tout aussi bien beaucoup partir que vraiment bien rester votre tatouage très bien cicatrisé. Dans un premier temps, vous allez être rouge, un peu gonflé. Ça va vous faire mal quand vous allez vous laver, quand vous allez mettre votre pommade, mais c'est vraiment normal. Ensuite, vous allez voir des petits morceaux de peau noirs
ou de couleur, ça dépend de votre tatouage, partir. C'est normal, en fait, vos tatouages, c'est pas forcément le bon terme, mais en fait, il va croûter. Comme quand vous attrapez un coup de soleil, votre peau va se mettre à peler et toute la couche superficielle d'encre va partir. En général, c'est au bout de 4 à 5 jours que ça commence. Moi, c'est en train de se finir et il reste vraiment à peine de croûte. Mais ça fait déjà 4 jours que je suis en train de croûter. Du coup, au bout de ces 2 semaines, votre peau sera redevenue en fait lisse comme moi là. Normalement, la peau se sera bien refermée. Vous n'aurez plus mal. Si jamais c'est le cas, allez vite voir votre tatoueur. Ça se peut qu'il reste un petit peu de relief si l'encre n'a pas été rejetée, car au début de votre tatouage, l'encre peut tout simplement ressortir pour la première nuit ou le premier jour. C'est votre peau qui rejette le surplus, c'est tout à fait normal, hein, mais ça n'arrive pas forcément à tout le monde. Pour la douleur, durant le tatouage, beaucoup de personnes ont mal, mais ce n'est pas si violent que ça au niveau de la douleur. L'aiguille va vraiment très vite, hein. Je ne veux pas vous effrayer, mais en fait c'est une aiguille qui va vraiment très très vite, hein. On peut même pas la voir à l'œil nu, je pense, hein. J'ai jamais regardé, mais le corps s'habitue à la douleur. Au départ, ça peut vous surprendre au niveau de la douleur, c'est une sensation qu'on n'a pas l'habitude de sentir, mais le corps s'habitue très vite à ce qu'on m'a dit. Toutes les personnes que je connais qui ont eu mal se sont très vite habituées à la douleur, donc de ce côté-là, pas d'inquiétude, et il se peut que comme moi, vous n'ayez pas du tout mal. En fait, j'étais en train de manger pendant qu'elle me tatouait, je prenais des photos et tout, je me faisais des petits snaps, donc voilà, ça dépend vraiment des personnes, mais de ce côté-là, déstresser, ça fait pas si mal que ça. Et pour la douleur, surtout ne prenez pas de médicaments à l'avance, car ça risque de fluidifier votre sang, et du coup, étant donné qu'en général on saigne un tout petit peu pendant le tatouage, ce serait bête de provoquer une hémorragie et que le tatouage tourne au drame. Ensuite, au bout de 3 semaines, normalement, votre tatoueur va vous demander de revenir. Il va regarder si ça a bien cicatrisé et surtout, dans le prix que vous avez payé, normalement, sont comprises les retouches, c'est-à-dire les petites touches d'encre qui sont parties, il va les repasser, c'est assez rapide. Mais pensez à lui demander à l'avance, c'est quelque chose d'essentiel pour le tatouage. Donc j'espère que je vous ai bien aidé pour toutes ces questions qu'on m'avait posées par rapport au tatouage, si vous souhaitez faire un tatouage plus tard. Si vous avez d'autres questions par rapport au tatouage, n'hésitez pas à me demander. C'est pas pour faire de la pub, mais je suis allée à Agora Tattoo, à Bordeaux. Ils sont géniaux. Si je vous conseille d'aller chez quelqu'un, c'est chez eux. Il y a une super ambiance pour redessiner, pour répondre aux questions. Ils sont toujours été présents. Du coup, pour les retouches et pour le contrôle après cicatrisation, ils m'attendent déjà dans 2 semaines, juste parce qu'ils ont fait un super boulot, donc je vois pas pourquoi je vous les présenterai pas. Maintenant, je vous laisse avec les photos, les vidéos que j'ai prises pendant mon tatouage. Voilà, je vous les mets à la fin de cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Et surtout, n'hésitez pas à demander si vous souhaitez d'autres vidéos et à vous abonner. Bisous! T'es sale, hein? Fais coucou. Voilà, on fait une petite pause, tous les contours sont faits. Voilà, j'ai super froid vu que je viens de déstresser d'un seul coup, mais voilà, on va fumer une petite clope et on revient.